La loi de finances 2022 vient assouplir deux dispositifs fiscaux d'aide à la transmission des entreprises. Le premier dispositif concerne l'exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion du départ en retraite du dirigeant. Pour bénéficier de ce dispositif, le cédant devra cesser toute fonction dans l'entreprise et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui précèdent la cession ou dans les 2 ans qui suivent la cession. Les conditions relatives à l'entreprise sont les suivantes. Elle devra répondre aux critères de la PME européenne, être soumise à l'IR, à l'impôt sur le revenu, et l'activité devra être exercée depuis plus de 5 ans. L'exonération concerne les plus-values réalisées sur la cession des biens immobilisés. En revanche, les biens immobiliers resteront, eux, soumis au droit commun. La plus-value restera également soumise aux prélèvements sociaux. La loi de finances 2022 vient assouplir dans le contexte de crise sanitaire le délai entre le départ en retraite du dirigeant et la cession pour le porter à 3 ans pour les dirigeants qui ont pris leur retraite en 2019, 2020 et 2021. Attention, cet assouplissement n'est valable que pour la durée entre le départ en retraite et la date de cession de l'entreprise. Le second dispositif concerne l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion d'une cession d'entreprise individuelle ou d'une cession de branche complète d'activité. L'exonération est totale quand la valeur du fonds est inférieure à 300 000 € et partielle quand la valeur du fonds est comprise entre 300 000 et 500 000 €. Pour ce faire, l'activité devra être exercée depuis au moins 5 ans et il ne devra y avoir aucun lien de dépendance entre le cédant et l'acquéreur. De la même façon que le premier dispositif, sont concernés les plus-values sur les biens immobilisés. Les biens immobiliers resteront, eux, soumis au droit commun. La loi de finances 2022 vient rehausser ces taux et porter le taux de 500 000 à 1 million. Ainsi, l'exonération sera totale pour une valeur de fonds de commerce inférieure à 500 000 € et partielle pour une valeur de fonds de commerce comprise entre 500 000 et 1 million d'euros. Si pour le premier dispositif, l'assouplissement est temporaire dans le contexte de crise sanitaire, ce second dispositif, lui, vient s'inscrire définitivement.